C'est-à-dire que sur les 39 conseils communautaires où vous représentez la population, vous avez été absent 28 fois. 75% d'absentéisme. Les 3/4 du temps, vous n'avez pas représenté le peuple qui vous avait élu à Brive et élu à l'agglomération. Alors quand je vous entends dire que Frédéric Meunier a abandonné les électeurs, je pense que vous êtes mal placé. 16 000 € d'indemnité, vous avez touché sur le mandat. Vous avez été absent les 3/4 du temps. Et vous dites aujourd'hui que vous voulez être maire de Malmort à 100%. Vous avez été un élu absent les 3/4 du temps. Alors, vous regardez uniquement le conseil communautaire. Ah, c'est ce qui concerne Malmort. On est à Malmort et Malmort fait partie de... Peut-être pour aussi compléter votre réponse, monsieur Philippi, est-ce que c'est justement à l'agglo de Brive que se joue le développement économique de Malmort? Et donc, quelque part, est-ce que c'est aussi là que c'est important d'être et important de peser? Oui, c'est important de peser à l'agglo pour le développement. Le conseil communautaire est une chambre d'enregistrement où, sur 5 heures de débat, on a une longue lecture, pendant au moins 4 à 5 heures, de délibération. Et alors, quand vous étiez élu, enfin comme vous êtes toujours d'ailleurs élu à l'agglo de Brive, quel positionnement vous aviez face à ce développement justement des commerces à l'ouest de Brive au détriment de Malmort et de l'Est? Puisqu'il y a eu comme un déplacement d'un certain nombre de commerces, de grandes surfaces et d'industries qui se sont déplacés à l'ouest, et donc du coup, ça m'a permis de dire que nous étions plutôt alors devenus une cité dortoir. Si vous aviez dit une seule fois le mot Malmort en 6 ans au conseil communautaire, vous n'avez jamais cité le nom de Malmort. Mais vous faites que des constats depuis tout à l'heure. Portez des solutions. Ah ben ma solution, elle est de refaire la route nationale, l'ex-RN 89. Là, vous êtes d'accord d'ailleurs tous les deux. Vous présentez maire de Malmort. Oui. Vous savez très bien qu'entre le pont de Beau-Rivage et le dernier rond-point, c'est une route départementale. Le maire de Malmort, vous ne connaissez pas les dossiers, monsieur Philippi. Non. Le maire de Malmort ne peut refaire que les trottoirs. Dessous cette route qui appartient au département, il y a la grosse canalisation qui descend du barrage de la Couze. Et ça, c'est en conseil communautaire, c'est le conseil communautaire qui décide l'investissement. Si vous aviez siégé au conseil communautaire, lorsqu'il y a eu un changement de municipalité... Mais vous nous parlez de Brive ou de Malmort, là? Parce que la route départementale 89... La route départementale, elle fait Brive-Malmort, il y en a une partie sur Malmort, une partie sur Brive. Je crois que celle de Brive est faite. Et celle de Malmort aussi, la partie de Malmort aussi, monsieur. 2 ASVP, c'est-à-dire 2... Les agents de sécurité, de la voie publique ont été recrutés. Dernièrement, je constate, si vous voulez, qu'ils sont plus devant les sorties des écoles, et je le comprends. Vous avez beaucoup de voitures qui stationnent 200 mètres avant les écoles, ou 200 mètres après, et finalement, là, il y a un vrai risque pour les enfants. Et les ASVP sont uniquement à la sortie des écoles. Alors il en faut plus? Est-ce que vous pensez que 2 fonctionnaires sur la semaine, c'est-à-dire 2 fois 35 heures, arrivent sérieusement à faire la totalité des missions? D'ailleurs, quelles missions ont-ils? Pour les gens, ils n'ont pas des missions bien définies. Je pense que là, il y a à se mettre autour de la table pour donner des fiches de poste bien précises à ces personnes. C'est tout. Plus de démocratie participative. Oui, il a fallu attendre 15 minutes pour avoir la première proposition qui existe déjà. Les comités de quartier existent déjà, monsieur Philippi. Madame le maire n'y est pas. Pardon? Madame le maire, Madame la députée maire n'y était pas. Non, mais elle a quitté la commune ou elle n'a pas quitté la commune? Il y a 3 ans. Ah, d'accord. Ce que l'on reproche en permanence aux élus, c'est d'attendre les élections pour qu'on nous voit. Moi, je suis quelqu'un de terrain. Les gens qui me connaissent, les Malmortois qui me connaissent, savent que je suis quelqu'un de terrain. Ah bon, vous êtes Malmortois depuis longtemps? Vous savez pertinemment que je suis plutôt un homme de dossier qu'un homme de polémique. Écoutez, je suis né en 72, j'ai habité Malmort.
J'ai habité au Jassou, j'ai habité à Combles-la-Barge. Après, je suis parti habiter sur la commune de Conac, à 150 mètres à vol d'oiseau de Mallemort, et je suis revenu à Mallemort. Vous n'avez pas non plus toujours vécu à Mallemort. Mais si le niveau de débat pour vous, Monsieur Philippi, c'est de savoir combien il faut d'eau dans le seau de colle, à quelle heure on colle les affiches, si le niveau de débat pour vous, c'est est-ce qu'il habitait à 150 mètres ou pas, je pense qu'il y a des sujets un peu plus sérieux. Avant de vous laisser répondre, Monsieur Philippi, peut-être expliquer à nos téléspectateurs qu'effectivement, donc vous êtes élu à la ville de Brive depuis 2008, que vous avez été adjoint aux finances du maire à l'époque Philippe Noche, et donc vous siégez aussi en tant que conseiller désormais municipal d'opposition à l'agglo de Brive. C'est ça. Je ne publierai pas, moi, ce que dit Monsieur Penalva sur vous. J'invite d'ailleurs les internautes à aller voir, de Mallemort pour ce que vos amis socialistes pensent de vous. Je ne soutiendrai pas la liste dite de gauche menée par le conseiller municipal de Brive. J'en passe et des meilleurs, je ne veux pas aller plus loin, ça n'intéresse pas les Mallemortois. Mais si moi, regardez ce que publie Monsieur Robert Penalva, souvenez-vous de cet infâme vote de La République En Marche aux prochaines élections. Parfait, ça fait vraiment avancer pour les Mallemortois. C'est vous qui me menez dans le caniveau. C'est vous qui me menez dans le caniveau. Laurent Dartout, si vous êtes élu, vous avez prévu d'avoir un adjoint dédié à l'environnement. Tout à fait. Ça change quelque chose d'avoir un adjoint, et puis quelles seront ses priorités? Un adjoint à l'environnement, c'est avoir un élu présent, excusez-nous, qui va avoir une mission transverse sur l'ensemble des domaines, sur l'ensemble des travaux que nous aurons. On souhaite développer les pistes cyclables. Il faut travailler sur les nichoirs, travailler sur les ruchers. On va aussi mettre en place des délégués de classe pour nos enfants, qui seront des délégués éco-citoyens. Travailler aussi sur les cours d'école, où on va utiliser des goudrons qui va être avec des liants végétaux. Des choses comme ça qui peuvent aller un peu plus loin dans l'environnement. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Monsieur Philippi, j'ai cru comprendre que les pistes cyclables, pour vous, c'était un des points importants pour votre programme. Vous avez mal lu mon programme. Alors, excusez-moi, je pensais que les voies cyclables faisaient partie de votre programme. Faire un effort en matière de développement écologique, économique, c'est le premier élément. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de transformer la commune. On ne peut pas ouvrir des bâtiments communaux qui sont mal isolés. On doit réfléchir à la construction peut-être d'un réseau de chaleur. On doit réfléchir peut-être à des toitures photovoltaïques, voire à une ferme photovoltaïque. Tout cela est possible au travers d'une étude globale. Et les pistes cyclables, j'ai mal lu. Oh, les pistes cyclables, elles font partie d'un tout, madame. D'accord, mais c'est bien aussi sur votre programme. Mais bien sûr. Donc, on résume. Pour la sécurité, des fiches de poste. Pour l'environnement, on prend un cabinet et on réfléchit. Je pense que ma priorité est claire. C'est votre grande place de 6000 m². C'est rénover le centre-bourg, avoir une place pour redonner de l'animation et pour ramener des commerces, pour redonner une nouvelle image à Mallemort. Combien coûte ce projet ? Vous assisteriez au conseil municipal de Mallemort. Je vous rappelle que sur l'ensemble de la mandature, sur les conseils municipaux à Mallemort, vous êtes venu une seule fois 20 minutes. Monsieur Philippi, il reste très peu de temps. Vous aussi, vous comptez continuer à faire baisser la dette si vous êtes élu maire ? Je réponds quand même à l'attaque. Je ne suis pas forcément présent au conseil municipal de Mallemort, mais je lis ses comptes rendus. À la dernière séance d'octobre, le maire a proposé d'acheter une maison qui est une quasi-ruine, 185 000 €. Une quasi-ruine ? Mais bien sûr, 185 000 €. Mais j'invite les Mallemortois à aller visiter cette maison, qui maintenant leur appartient, puisqu'elle est payée avec leurs impôts. Vous nous expliquerez comment vous achetez toutes les autres maisons, comment vous réalisez cette grande place. Quand on fait des projets, monsieur Philippi, c'est qu'on a été plus loin. Les maisons, de nombreux contacts sont pris, voire avancés. Vous êtes déjà maire de Mallemort ? Non, je travaille avec l'équipe sortante. Donc, travailler avec l'équipe sortante, c'est avoir déjà travaillé sur les dossiers. 800 000 € d'acquisition foncière,
1 million de travaux pour la place, 1,8 million, soit 20% de l'investissement d'une mandature. Ce débat est à présent terminé. Messieurs, je vous remercie.